Aujourd'hui, nous avons un tronçon assez long du Camino de Santiago jusqu'à Logroño, presque 30 km, et il est divisé en 3 parties distinctes. La première, vers Sansol et Torres del Rio, est un chemin entre les champs comme nous l'avons connu jusqu'à présent. À Torres del Rio d'ailleurs, il ne faut pas manquer la singulière église octogonale de Santo Sepulcro. La deuxième partie nous conduit à Viana avec de nombreuses montées et descentes. Vous pouvez voir le profil clairement dans l'application Buen Camino de Santiago. Et enfin, une troisième partie, d'abord par route puis par voie urbaine, jusqu'à ce que nous entrions dans Logroño, capitale de La Rioja. Nous sortons par la porte de Castille, l'une des anciennes portes de la muraille. Cette porte monumentale par laquelle nous passons aujourd'hui est une reconstruction faite il y a presque 300 ans d'une porte plus ancienne. Une route plate entre des champs de céréales et sans ombre nous conduit en moins de 7 km au village de Sansol. C'est un village qui nous quitte bientôt en descendant un petit ravin. Nous traversons la rivière Linares avec en ligne de mire le village voisin de Torres del Rio. En traversant le village, nous devons visiter l'église du Santo Sepulcro. Elle a un plan octogonal, ce qui est très inhabituel en Espagne. Ce type d'église a été construit pour évoquer l'église que l'on trouvait à l'époque dans le Saint-Sépulcre à Jérusalem. Pour les médiévaux, c'était comme une photographie, un rappel de ce lieu qui abritait le site principal de la Terre Sainte. Nous quittons Torres del Rio par un sentier ascendant qui nous mène en moins de 3 km à l'Ermita del Polo. De là, 1 km plus loin, commence une descente abrupte qui s'atténuera progressivement. Toujours sur le chemin, sans ombre et près de la route, nous approchons de la prochaine ville, Viana. Nous atteignons la partie ancienne du dernier village de Navarre. Au centre de Viana se dresse la mairie, dans un bâtiment conçu à la fin du XVIIe siècle. En face, l'église de Santa Maria, temple gothique du XIIIe siècle, bien qu'ayant subi d'importantes modifications. L'un des changements a été sa façade Renaissance, au pied de laquelle se trouve la pierre tombale de César Borgia. Il s'agit d'un personnage romanesque du XVe siècle dont la vie a inspiré Machiavel pour son œuvre Le Prince. Près de l'auberge municipale Andrés Muñoz, nous pouvons nous promener dans les ruines de l'église de San Pedro. Laissant Viana derrière nous, nous passons sous la route et, en chemin, nous nous approchons d'un autre ermitage, celui de la Virgen de Cuevas. Peu avant de retraverser la route par un viaduc, un chemin part sur notre gauche et nous conduit à l'observatoire d'oiseaux du barrage de Las Cañas. Dans l'application Buen Camino de Santiago, vous trouverez la géolocalisation et l'horaire si vous êtes un ornithologue passionné. Près de la route, nous traversons une petite forêt, un peu d'ombre dans cette longue étape. Ensuite, nous entrons dans La Rioja et après quelques kilomètres, nous apercevons Logroño. Nous traversons l'Èbre par le Puente de Piedra et entrons dans la vieille ville. Après une douche et un peu de repos, nous pouvons nous promener dans la vieille ville de Logroño. Nous visiterons la cathédrale ainsi que l'église de Santiago el Real qui se trouve derrière moi. Il est indispensable de se rendre dans la Calle Laurel et ses environs pour sortir manger des pinchos. Chaque bar a sa spécialité et nous pourrons l'accompagner d'un bon vin local. Buen Camino,